Nous vous proposons ce soir une immersion très rare dans le quotidien de ces experts. Quelles sont leurs méthodes de travail? Comment arrivent-ils à faire d'un détail invisible une preuve? Ils nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes, les portes de leur laboratoire. C'est le document du 20h signé Maureen Bajac et David Pires. Caméras de vidéosurveillance, portes blindées, dispositif anti-voiture bélier. C'est une forteresse dans laquelle nous avons pu pénétrer. Dans les coulisses, des laboratoires de la police scientifique. À peine arrivé, il faut s'équiper. Ici, tout est décontaminé. Dans ces couloirs, 164 policiers œuvrent dans l'ombre. Leur travail, rendre visible l'invisible et ainsi constituer des preuves irréfutables. Là, la lumière permet de révéler la trace qui se trouve sur la lame. C'est une empreinte. Avant d'obtenir ce résultat, tout commence par des objets saisis sur des scènes de crime. Bonjour. Voilà, là, c'est les 5 pour la même affaire. Dans ces paquets, une couette et les vêtements d'une victime de viol. Un poil, un cheveu, la moindre trace permettrait de remonter jusqu'à l'ADN du coupable. Donc là, Maureen, on arrive au niveau des chambres froides. Il fait moins 24 degrés et dans cette pièce sont stockés tous les extraits ADN. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer ici. Ces milliers d'échantillons sont conservés précieusement pour les affaires non élucidées. On a également tout ce qui est prélèvement intime, des préservatifs. Et le froid va permettre de figer tout ça? Le froid fige tout ça et évite la dégradation en fait, des scellés. À l'intérieur, des armes. Ces scellés sont inviolables. Il ne faut surtout pas les ouvrir avant l'analyse, comme pour cet homicide. On peut voir un couteau avec la marque, le manche en bois, la longueur. Et également, il y a présence d'éléments pileux, donc des cheveux, des poils. Les cheveux, c'est la spécialité de ces deux experts. Alexandre coud cette mèche prélevée sur une victime, potentiellement droguée à son insu. Il va ensuite la découper, centimètre par centimètre. On considère que pour un être humain, le cheveu pousse entre 0,7 et 1,2 cm par mois. En fait, ça nous permet de suivre l'historique de la consommation de la personne qui a été prélevée. L'expert est capable de savoir ce qu'elle a consommé, mois par mois. Après une semaine d'analyse, les résultats sont enfin là. C'est l'extraction cheveux du jour. Merci. On voit qu'au niveau du tronçon 4, on a un pic témoin d'une prise d'ecstasy au moment des faits. Il y a 4 mois, la victime a donc consommé de l'ecstasy. Cette drogue peut causer une perte de mémoire. D'avoir aidé une victime, oui, c'est valorisant pour un expert. Enfin, on fait notre métier pour ça. Chaque année, ces scientifiques créent de nouveaux protocoles toujours plus innovants. Nous sommes partis au siège de la police scientifique près de Lyon, à Écully. Bonjour. Notre ADN est prélevé au cas où nous contaminions un scellé. Je vais vous montrer un portrait robot génétique. C'est une technique qui permet de déterminer, à partir d'un ADN retrouvé sur une scène de crime, les caractéristiques physiques de la personne qui l'a laissé. Démonstration sur cette canette. Elsa a déposé l'un de nos ADN dessus. Nous avons 4 suspects, Nicolas et Amélie, 2 experts, David et moi, journalistes à TF1. Je vais frotter pour récupérer des cellules et de l'ADN. Après analyse, Elsa obtient un portrait robot génétique à partir de l'ADN retrouvé sur la canette. On peut dire que la personne est européenne. Ça n'est donc pas Amélie. La personne a les cheveux bruns ou noirs, les yeux marrons et la peau claire. C'est une personne de sexe féminin. On peut donc aussi disculper David et Nicolas. Donc là, on en conclut que c'est moi la coupable? En tout cas, vous correspondez bien aux caractéristiques qu'on a prédites. Mais moi, je peux vous dire, en tant que suspecte, est-ce que c'est vraiment fiable? La prédiction est fiable à 95%. Il va de toute façon falloir faire une identification classique d'empreinte génétique. Des techniques sans cesse améliorées à partir de fausses scènes de crime. On se trouve ici sur une scène de crime fictive. On a une victime, une arme du crime juste ici, et puis plein d'objets qui vont être analysés, prélevés à la recherche d'ADN. Et on remarque ici une lettre de menace. On va aller voir comment ils travaillent dessus. C'est l'œil de Christelle et son expérience qui font toute la différence. Aujourd'hui,
Elle compare une lettre de menace à un document saisi pendant une perquisition. On va regarder effectivement les espacements entre les mots, les espacements entre les lettres. Et là, on s'aperçoit que la gestion des chiffres, par exemple, on a une gestion qui est totalement compatible. Et c'est l'ensemble de ces compatibilités qui vont nous permettre de dire ou pas si c'est le même scripteur. Là, c'est le cas? Là, c'est le cas, oui. Impossible de tromper l'experte. Il est très difficile de reproduire de façon continue une forme de déguisement. Donc à un moment, ça va échapper au scripteur et il va introduire de façon naturelle et spontanée des gestuels de son écriture dite courante. Ces experts permettent aux enquêteurs d'incriminer des suspects, mais surtout aux victimes d'obtenir des réponses. C'est là tout le sens de leur métier.